c'est ce que j'ai compris. J'ai très bien compris. On a commencé à être reconnu au niveau de Pôle emploi, parce qu'ils ont créé, suite à une demande très forte, et depuis 3 ans ça fonctionne, les comités de liaison. C'est-à-dire que Pôle emploi est obligé de nous inviter au moins une fois par trimestre. C'est dans les textes. Dans chaque département, il y a un comité de liaison. Pôle emploi invite les organisations de chômeurs, plus les syndicats, pour qu'on puisse leur dire tout ce qu'on remarque et tout ça, et toutes un peu les revendications, les propositions qu'on a faites. Donc ça c'est un début, mais il faudra qu'il y ait la même chose avec le conseil général pour le RSA, avec le conseil régional sur la formation, etc. Nous on se situe en tant qu'usager des services publics de l'emploi. Voilà, tout ça, on souhaiterait le dire au Premier ministre le 6 juillet. Il y a des coups de fil en ce moment avec le cabinet pour savoir s'il est possible d'organiser quelque chose. Quelques minutes, je trouverais que ça fait tout à fait normal. Ça serait un minimum à deux. Voilà. En termes de reconnaissance. Et pas de reconnaissance de nous en tant qu'acteurs des mouvements chômeurs, mais de reconnaissance des chômeurs et précaires de leur en général. Surtout que le mot précaire est bien choisi. Des citoyens par entière. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que le MNCP est un mouvement d'éducation populaire avant tout, qui est donc relié à l'économie sociale et solidaire et qui demande à ce que des initiatives soient prises là-dedans par tous les élus, par tous ceux qui peuvent pour investir dans ces secteurs-là, porter des initiatives pour que l'emploi ne soit plus cantonné aux entreprises, mais qu'il s'adapte aux structures associatives aussi. Je connais, bien sûr. Nous, on essaie de développer justement, il y a le volet marchand, le développement économique. Moi, je suis chargé de développement économique industriel à Saint-Dizier. Il y a tout l'aspect industriel, on connaît. Et il y a tout le volet économique, social et solidaire, qui est un volet qu'on étudie en effet. En même temps, vous n'avez pas trop le choix, parce que les entreprises à Saint-Dizier, elles forment les unes derrière les autres. Donc forcément. Oui. Peut-être un petit peu moins qu'ailleurs. Quand on regarde, bien sûr, mais je ne veux pas dire le contraire. Mais d'un autre côté, c'est toujours pareil. Moi, je dis, tenez, j'étais chez Ferro ce matin, qui est une boîte internationale, qui est américaine, les Bragards connaissent. Bon, ils ont fait un investissement de 3 millions d'euros aujourd'hui. Oui, d'accord, mais ils ont licencié 8 personnes il n'y a pas longtemps, c'est un licenciement boursier. En plus du fait qu'il n'y avait que 8 personnes de licenciés, pas 9, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Alors moi, quand je lis dans le journal le lundi qu'il y a 8 licenciements et que le mercredi, je lis qu'il y a 3 millions d'euros qu'ils invitent d'investissement, moi, ça me dérange un peu vis-à-vis des salariés. Je suis un peu secrétaire général adjointe de l'Union locale de Saint-Dizier, donc je suis un petit peu au courant de ce qui se passe ça aussi. Non, mais bon, la mondialisation, on peut échanger, après, la mondialisation, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est de trouver des solutions. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'échange. Je pense en échangeant, sans être trop agressif aussi. Moi, j'essaie de. Vous savez, moi j'ai monté. Je suis pas agressive, je pense non.